Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau type de vidéo que j'avais envie de faire, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais je voulais au moins répondre aux quelques questions que vous aviez, en règle générale sur moi en fait. Donc ce sera pas une grosse FAQ, mais j'avais envie de répondre en fait aux peu de personnes que vous êtes à m'avoir posé des questions. Donc j'avais posé la question en post sur YouTube et sur Instagram en story, et vous m'avez répondu pour la plupart, pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal, donc voilà, je voulais vous répondre tout simplement. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous, comme d'habitude que vous êtes bien installés, petite boisson, etc. Toujours la même boisson, j'en ai pas mis en ce moment, mais toujours la pastille, hydratation dans de l'eau. Voilà, c'est très bien l'eau. Bon, en tout cas, je déclare officiellement cette vidéo débutée. Alors, ça va être une micro-vidéo, mais comme je vous dis, ça me tenait à cœur de la faire. Donc, je vais répondre à une première question qu'on m'a posée. On m'a demandé comment je vais après mon opération, et c'est très gentil de me demander comment je vais après mon opération. Comment dire, physiquement, franchement, je me dis, là au moment où je filme la vidéo, ça fait 2 semaines environ, un peu plus de 2 semaines post-opératoire. J'imaginais pas avoir autant la forme, entre guillemets. J'imaginais être tout le temps fatiguée ou ne pas réussir à parler, etc. Mais en fait, depuis que j'étais dans ma chambre d'hôpital, je me suis dit, retiens ce que t'a dit le kiné, tu parles, tu parles, tu parles. J'ai regardé sur internet, c'est pas toujours la chose à faire, mais j'ai regardé sur internet l'exemple d'une nana qui disait qui marchait beaucoup, elle était active. Et en fait, il y a un mix des deux, la récupération en se reposant et en même temps en allant marcher, etc. Et ça permet aussi de faire du bien à son cerveau. Pour répondre, ça va, merci, ça va. Je suis un peu fatiguée, j'ai soit un pic de fatigue en début d'après-midi, le soir je suis KO. J'ai quelques douleurs par-ci par-là, mais ça va, je me sens plus à l'aise d'un côté que de l'autre, j'ai encore plein de fils dans la bouche, mais ça va, ça va, ça va. Le moral parfois varie, mais en règle générale, on va dire que ça va. Merci de demander en tout cas. Alors, rien à voir avec mon intervention, mais la deuxième question, on m'a demandé: as-tu un travail aux réseaux sociaux? Ou avant d'être maman, que faisais-tu? Alors, j'aimerais tellement que ce soit un travail, les réseaux sociaux. En fait, je fais tout pour. Donc, j'aime quand même cette question. Hors réseaux sociaux, officiellement, je suis formée pour être secrétaire médicale. Je suis secrétaire médicale officiellement depuis 2018. J'ai été diplômée en tant que secrétaire médicale. J'ai démarré dans un cabinet de pneumologie. Ensuite, j'ai fait pas mal d'années au sein d'une clinique privée. Et ma dernière expérience, c'était avec un chirurgien orthopédique avec qui finalement ça ne s'est pas bien passé. En gros, elle me demandait plus ou moins de faire un choix entre ma fille et elle. Et j'ai choisi ma fille, évidemment. Donc je me retrouve, on va dire, au chômage, maman au foyer, ce que vous voulez. Voilà. Genre, en tout cas, je suis actuellement sans emploi, malheureusement. Donc voilà, officiellement, je suis secrétaire médicale. Alors la prochaine question, on va dire, elle rentre un petit peu en lien avec celle qu'on m'a posée. On m'a dit, qu'est-ce qui t'a poussé à créer ta chaîne YouTube? Quel créateur de contenu suis-tu sur YouTube ou Instagram? Alors, ce qui m'a poussé à créer ma chaîne YouTube, déjà, si vous ne savez pas, j'ai fait des vidéos en fait en 2023 après mon accouchement. Je sais pas, je me suis dit pourquoi pas partager des contenus que j'aime, des choses que j'aime en fait. Et j'aime beaucoup les unboxings en règle générale. Et j'ai partagé au début beaucoup d'unboxings de calendrier de l'Avent, etc. Mais le rendu, franchement, je vous dirais même pas d'aller voir parce que le rendu est catastrophique. J'avais pas le bon téléphone, j'avais pas de micro. Les montages laissaient à désirer aussi. Je dis pas qu'aujourd'hui c'est parfait, mais en tout cas il y a quand même du mieux. Et voilà, ce qui m'a poussé à me lancer dans les réseaux sociaux, pardon, je bégaye encore un petit peu, enfin je zozote, un mix des deux, bref. Et oui, je dis beaucoup bref, c'est un tic de langage que j'ai, vous me pardonnerez. C'est dur de m'en défaire, mais j'y travaille. Voilà, mini parenthèse fermée. Donc ce qui m'a poussé à me lancer dans les réseaux sociaux, c'est que je réalise avec le temps que je veux plus être salariée en fait. Je veux travailler pour moi. Gérer mon temps. Et c'est quelque chose à une époque que je me serais dit, mais c'est impossible, t'arriveras jamais, Mathilde, à te fixer des heures de travail. Enfin, c'est quelque chose qui me semblait inconcevable, en fait. Et finalement, depuis que je vous partage des vidéos, des shorts, etc.,
je me rends compte que j'arrive à me donner un rythme qui me convient. Je travaille beaucoup, beaucoup le matin, je prends ma pause tardivement vers 13h, 13h, 14h. Et l'après-midi, je gère autrement mon temps par rapport aux réseaux sociaux. Mais ouais, ça me plaît. Ce qui me pousse en fait à faire la création de contenu, déjà, c'est ce que j'aime. J'aime vous partager un petit peu ma vie, les choses que j'aime, les unboxing food, les crash test food, mon mode de vie, vous partager un peu plus à l'avenir mon lifestyle. Vous savez que je suis gourmande, mais que je cherche en même temps à faire attention. Vous partager vraiment mon univers en fait. Et, et je me suis dit à travers YouTube, c'est l'idéal. Alors oui, il y a plein de créateurs de contenu. C'est dur de se frayer un chemin, mais je tente de percer. Vous êtes plus de 300 abonnés à me suivre. En soi, c'est pas énorme par rapport à d'autres personnes. Dans la question qui je suis sur YouTube, j'en suis pas beaucoup, mais je suis par exemple Stell. Stell est une nana que j'adore. À travers ses vidéos YouTube, je me sens bien en fait de la regarder. Elle partage plein de choses. Elle est très bien comme elle est en fait. Elle partage vraiment son contenu de façon authentique. Elle est transparente. J'adore son enthousiasme, sa spontanéité, sa sincérité. Et c'est quelque chose que, en fait, je m'identifie un petit peu à elle. Je veux vraiment vous partager des choses spontanées. Alors, je dis pas que c'est aussi bien qu'elle, parce que sinon j'aurais le même nombre d'abonnés, même si elle a commencé bien avant moi. Mais voilà. En tout cas, si j'ai commencé la création de contenu, c'est bien pour avoir du temps libre. Enfin, avoir du temps, savoir gérer le temps. Donc en tout cas, pour résumer, si je me suis lancée sur les réseaux sociaux, c'est vraiment pour travailler pour moi, pour gérer mon temps, avoir du temps pour ma famille et vous partager des super choses. Voilà. Et autre créateur de contenu que je peux suivre, en tout cas sur YouTube, donc j'ai dit Stell. Je sais pas si vous la connaissez, mais elle est cool. Suivez-la d'ailleurs, c'est pas le cas, je lui fais un petit peu de la pub, mais franchement, elle est hyper bien. Sissimua, sur Instagram comme sur YouTube. Même si j'ai ralenti à une époque, je faisais des séances de sport depuis non, mais j'aime bien regarder comme ça de temps à autre. Je suis après Jean-Michel Cohen, la chaîne Légende, mais pour moi c'est pas vraiment des influenceurs, c'est des créateurs de contenu, donc voilà. Thibaut InShape aussi et Juju FitCat que je suis, que ce soit sur Instagram ou YouTube. Après, je suis aussi Sleeping Beauty sur les deux réseaux. Et pour moi, c'est vraiment les personnes les plus importantes, on va dire, qu'on puisse connaître en règle générale. Donc voilà. Et la dernière question qui m'a été posée, est-ce que j'ai des animaux? Alors j'avais un animal, j'avais un chien qui s'appelait Oli, mais je n'ai plus. Donc oui, j'avais un animal et peut-être qu'on en aura un jour avec mon chéri, mais pour l'instant c'est pas sûr. Mais je me dis si on a un animal à l'avenir, ce sera un chat, parce que ma fille adore les chats. Quand on va chez mes beaux-parents, en ce moment il y a des chats de sa sœur à mon conjoint. Enfin bref, et elle adore les chats. Donc peut-être que ce sera un chat, mais j'ai moyennement confiance, j'ai une mauvaise expérience avec des chats, donc on verra, c'est pas d'actualité, voilà. Et j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées sur les réseaux. Merci en tout cas d'avoir participé, c'est hyper gentil. Je voulais vraiment faire une vidéo FAQ, donc elle est très courte, mais au moins j'ai répondu à vos questions. Si jamais vous voulez revoir ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas en commentaire, encore une fois, à me poser les questions que vous souhaiteriez que je réponde dans une prochaine, en espérant rendre ça assez dynamique. Et n'hésitez pas surtout à liker cette vidéo, à vous abonner à la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et surtout abonnez-vous à mes différents réseaux sociaux, en l'occurrence Instagram, TikTok. Je suis sur les 3 plateformes, donc voilà, ça me ferait de la visibilité en plus. Et c'est vrai que je vous ai posé une question, mais vous n'êtes pas beaucoup à m'avoir répondu. Vous préférez les vidéos courtes, un peu comme là je fais, donc à raison de 2 vidéos semaine, avec tous les shorts, ça change pas. Ou vous préféreriez voir une longue vidéo, genre où je filme un petit peu tous les jours mon quotidien, et dans ce cas, ce serait qu'une vidéo semaine. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à interagir avec moi en commentaire, et puis je réponds toujours à vos commentaires. Vous êtes déjà pas nombreux, alors si je vous réponds pas dès maintenant, je répondrai jamais. Voilà. Sur ce, le temps passe. Je n'ai pas encore mangé, je pense qu'il est largement proche de 13h au moment où je vous parle. Donc je vais vous abandonner, mais vous savez que je reviens très vite dans une prochaine vidéo. Bon, sur ce, je vous abandonne. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.